Si tu es un homme d'un certain âge et que tu te masturbes, j'ai une question importante à te poser. T'es-tu déjà demandé si c'était vraiment sain après 50 ou 60 ans? Ou peut-être as-tu déjà eu cette inquiétude silencieuse de faire du tort à ton corps sans t'en rendre compte? Si c'est le cas, tu es loin d'être seul. Ce sujet est entouré de confusion, de vieux mythes dépassés et d'un manque flagrant d'informations claires et fiables. C'est l'une des préoccupations les plus répandues, mais rarement évoquées, chez les hommes mûrs. Et quand on regarde les données disponibles, il est facile de comprendre pourquoi il y a tant d'incertitudes. Les études révèlent que la majorité des hommes de plus de 60 ans pratiquent encore la masturbation, mais souvent sans savoir exactement quels sont les effets sur leurs hormones, leur prostate ou même leur performance en couple. C'est pourquoi, aujourd'hui, on va avoir une conversation honnête, basée sur la science. Je vais te présenter 10 bienfaits étonnants de la masturbation après un certain âge, suivis de 10 risques potentiels à connaître absolument pour que ta pratique reste saine. Commençons par les bonnes nouvelles. 1. Elle entretient la santé du pénis. Avoir une érection augmente le flux sanguin dans les tissus spongieux du pénis appelé corpora cavernosa. C'est une sorte de kiné intime. Cette stimulation régulière maintient l'élasticité des tissus, essentielle pour conserver des érections fermes en vieillissant. 2. Elle favorise la santé de la prostate. C'est un point majeur. De nombreuses études, dont une célèbre menée à Harvard, ont démontré que des éjaculations fréquentes réduisent significativement le risque de cancer de la prostate. L'idée, c'est que l'éjaculation régulière aide à évacuer les substances potentiellement nocives. 3. Elle renforce le plancher pelvien. Les contractions pendant l'orgasme sollicitent des muscles clés, comme le pubococcygien. Ces muscles sont indispensables à la fonction érectile, au contrôle de l'éjaculation et à la prévention de l'incontinence urinaire, fréquente chez les hommes âgés. 4. Elle diminue le cortisol, l'hormone du stress. Dans un monde où le stress est partout, ce bénéfice naturel est précieux. Après un orgasme, les niveaux de cortisol chutent. Moins de cortisol, c'est une pression artérielle mieux régulée, moins d'anxiété et une meilleure santé mentale et cardiovasculaire. 5. Elle déclenche une explosion de neurochimiques positifs. L'orgasme libère de la dopamine, plaisir, motivation, et de l'ocytocine. Connexion, affection. Ce cocktail améliore ton humeur, te donne un sentiment de bien-être et renforce ton équilibre émotionnel. 6. Elle permet de détecter des problèmes physiques. En te connaissant intimement, tu es plus apte à repérer d'éventuelles anomalies, cancer des testicules, fibrose pénienne, etc. Une observation régulière est souvent la meilleure prévention. 7. Elle améliore la qualité du sommeil. Après un orgasme, les hormones comme l'ocytocine et la prolactine augmentent, pendant que le cortisol baisse. Ce combo crée un effet sédatif puissant qui facilite un sommeil profond et réparateur si précieux avec l'âge. 8. Elle stimule la circulation sanguine dans tout le bassin. Au-delà du pénis, la masturbation améliore le flux sanguin dans toute la région pelvienne, vessie, prostate, muscles, ce qui réduit les risques de stagnation et améliore la santé générale de cette zone. 9. Elle peut aider à mieux contrôler l'éjaculation. Pour les hommes sujets à l'éjaculation précoce, se masturber permet de s'exercer, par exemple, avec la technique du stop and start et de mieux comprendre les signaux de son corps. Ces acquis peuvent ensuite être transférés dans les relations sexuelles. 10. Elle entretient ton désir sexuel et les circuits neuronaux associés. Le cerveau est ton principal organe sexuel.
En t'engageant régulièrement dans des fantasmes ou des stimulations physiques, tu gardes vivants les circuits du désir et de l'excitation, même sans partenaire régulier. Mais pour avoir une vision complète, il faut aussi parler des risques potentiels. Car une pratique saine, c'est une pratique consciente. Voici maintenant 10 effets secondaires possibles à surveiller. 1. L'isolement social. La masturbation peut devenir un substitut aux relations humaines. Rappelle-toi qu'elle doit enrichir ta vie, pas t'en couper. 2. Les micro-lésions de la peau. Des frottements trop intenses ou sans lubrification peuvent provoquer de petites déchirures, source d'irritation, voire d'infection. Solution: douceur et lubrifiant à base d'eau. 3. La désensibilisation. Toujours utiliser la même méthode, la même pression, peut conditionner ton cerveau à un seul type de stimulation. Résultat: des difficultés à jouir autrement. Il faut donc varier les techniques et les rythmes. 4. Cela peut cacher une dysfonction érectile. Si tu n'as d'érection qu'en solo, cela peut masquer des problèmes de santé plus profonds, cardiaques, hormonaux. Ne les ignore pas, consulte. 5. Une mauvaise posture peut comprimer les nerfs. Être assis de travers, courbé sur une chaise dure, peut comprimer le nerf pudendal, causant engourdissement ou douleur. L'idéal: allonge-toi confortablement. 6. Une échappatoire émotionnelle malsaine. Utiliser la masturbation pour fuir le stress ou la solitude peut créer une dépendance comportementale. Il faut diversifier ses outils. Sport, relaxation, discussion. 7. La culpabilité et la honte. Beaucoup d'hommes ont grandi avec des tabous religieux ou culturels. Parler avec un thérapeute bienveillant peut t'aider à réconcilier cette pratique avec ton bien-être. 8. La congestion pelvienne. À l'opposé, une fréquence excessive, plusieurs fois par jour pendant longtemps, peut provoquer des douleurs ou une lourdeur dans les testicules. Écoute ton corps, modère-toi. 9. Un impact temporaire sur la qualité du sperme. Seulement si tu essaies d'avoir un enfant. L'éjaculation quotidienne peut baisser la concentration de spermatozoïdes. 2 à 5 jours d'abstinence optimisent la qualité. 10. Une déconnexion de la réalité due au porno. Le porno trop extrême peut fausser tes attentes et nuire à tes relations réelles. Pense à équilibrer les supports visuels avec ton imagination ou des souvenirs réels. Se masturber, après 60 ans, ce n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est un outil. Et comme tout outil, c'est la manière de s'en servir qui en fait une bénédiction ou un problème. Avec conscience, modération et respect de ton corps, cela peut devenir un puissant allié pour ta vitalité et ta santé globale. Tu as trouvé cette conversation utile? Dis-moi ce qui t'a le plus surpris dans les commentaires. Et si tu veux plus de conseils clairs, sérieux et bien documentés sur la santé après 50 ans, like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Reste en forme et à très bientôt pour la prochaine vidéo.